Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Manzemon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Merci aux anciens qui continuent à m'écouter et merci à tous ceux qui ont pris le train en cours de route. Merci à vous tous et à vous toutes pour votre écoute, votre présence et vos commentaires. Merci infiniment. Donc, me voici de retour pour les énergies sentimentales pour ce jeudi 3 juin, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Jeudi 3 juin, donc n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Il n'y a qu'un tirage privé qui pourra vous parler un peu plus parce que ça sera avec vos propres énergies. Donc pour cela, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous avez besoin d'un tirage privé. Tout est inscrit en dessous de la vidéo au niveau de la petite barre. Voilà. Donc pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et vous recevrez comme ça les notifications des vidéos dès qu'elles sont postées. Mais bien sûr, si vous le voulez, il n'y a rien d'obligatoire, bien évidemment. Allez, c'est parti pour ce jeudi 3 juin. Mes vidéos ne sont pas genrées, tout genre de relation est la bienvenue. Moi je dis il ou je parle de votre autre. Après n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Mettez selon votre propre situation, bien évidemment. Voilà, allez pour ce mercredi 3 juin, s'il vous plaît mes guides. S'il vous plaît mes guides, merci de me donner s'il vous plaît l'énergie principale pour ce 3 juin. Merci. Alors, l'ange des âmes sœurs, magnifique. Donc ici, nous avons deux personnes qui se retrouvent, deux personnes qui s'enlacent. On parle ici des âmes sœurs, donc deux personnes qui sont faites l'un pour l'autre. Peut-être deux personnes ici qui sont sur un parcours d'âme. Alors ça, à prendre avec des guillemets, tout le monde n'est pas sur un lien d'âme. Donc je parle pour les âmes sœurs, âmes jumelles, flammes jumelles. Donc tout le monde n'est pas en parcours d'âme, n'oubliez pas. Après, on peut parler d'âme sœur aussi pour parler de votre moitié, d'une personne qui vous correspond, d'accord. On n'est pas obligé d'être sur un parcours d'âme parce que c'est un parcours quand même assez long, assez compliqué, assez douloureux. Donc tout le monde ne peut pas s'identifier en parcours d'âme, surtout en lien flamme jumelle. Voilà. Donc ici, nous avons donc deux personnes qui se retrouvent, qui s'enlacent, qui s'embrassent. Peut-être que vous allez ici pour ce 3 juin aller à la rencontre ou à l'encontre de votre âme sœur. Donc peut-être que vous êtes sur les réseaux sociaux, que vous discutez, peut-être que vous avez besoin ou envie de trouver votre moitié si vous êtes célibataire. Donc voilà, et si vous avez quelqu'un dans votre cœur, on vous dit ici que c'est certainement votre moitié. On va aller voir ici. Alors, l'ange des vies antérieures. Donc peut-être actuellement, vous êtes en train peut-être de purifier certaines énergies, certaines émotions par rapport à des vies antérieures. On parle de peut-être de blocage karmique pour certains et certaines. Alors, vous êtes peut-être en train de purifier, peut-être que vous êtes en train de... peut-être que vous êtes sur un parcours d'âme sœur ou de flamme jumelle et que vous êtes en train de purifier un blocage karmique, que vous êtes en train de débloquer justement ce blocage. Donc c'est un lien c'est quelque chose blocage karmique, que je vous invite à aller voir les vies antérieures avec... oh là là, j'avais le nom ici. Les vies antérieures avec tout ce qui est akashique, etc. C'est tout ce qui est vie antérieure, donc vie par rapport à cette vie-ci, mais aussi par rapport à des vies anciennes. Peut-être que vous avez des mémoires de vie qui vous collent au basque, qui vous collent à la peau, et il faut ici les purifier. Donc après, il y a des personnes, il y a des confrères, des consoeurs qui sont spécialistes là-dedans. Donc
Donc je vous conseille d'aller voir un peu plus tout ce qui est mémoire akashique et d'aller vous renseigner là-dessus sur le YouTube, sur les réseaux et vous y comprendrez peut-être un peu plus, vous aurez un peu plus de détails. En tout cas, on voit qu'il y a une libération, on voit qu'il y a une transformation par rapport à sa vie antérieure, quelque chose qui dure depuis quand même plusieurs générations, plusieurs vies, quelque chose qui dure quand même depuis longtemps. Peut-être que vous avez des vies par rapport soit à l'Égypte, soit ici à la Rome antique. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose ici qui était quand même assez négatif, qui va ici s'éclairer. Donc, actuellement, vous êtes ici en ce moment en train de peut-être purifier, pour certains, certains, pas pour tous, hein, mais en train de purifier peut-être des blocages, hein, blocages karmiques. Donc, qui vous permettra justement de ne plus être dans un lien karmique, mais d'être sur un lien d'âme sœur. Allez, donc on voit ici la médecine sacrée pour ce 3 juin. Donc on voit bien la médecine, hein, médecine qui dit médecin qui dit guérison. Donc il y a bien ici une transformation, une purification, un déblocage. On voit qu'il y a une certaine paix qui a envie d'être trouvée. Peut-être ici une communication peut-être aussi qui arrive. Quelqu'un qui écoute ses intuitions, quelqu'un qui est mené à... Oui, qui est mené à écouter ses intuitions. Ici, on voit qu'il y a un tourbillon aussi d'émotions. Ici, ce qu'on voit, il y a un tourbillon d'émotions. Il y a quelque chose quand même d'assez fort. Vous passez d'une étape à... peut-être que en ce moment, vous passez d'une étape à... vous êtes super heureux à super triste ou super en colère, super énervé, à super bien, super en forme et super fatigué. Vous voyez, vous passez par différentes étapes, différentes émotions, peut-être pour certains, certaines. Et c'est peut-être vis-à-vis de ce déblocage karmique qui a lieu en ce moment. C'est ce qu'on m'en voit en tout cas. Donc on voit ici qu'il y a une certaine guérison avec la médecine sacrée. Donc c'est plutôt pas mal. Et en dos des cartes, nous avons la transformation. Donc vous êtes en train de renaître de vos cendres, vous êtes en train de vous transformer. Il y a quelqu'un ici qui se transforme, il y a une relation qui se transforme, qui est en pleine transformation. Alors ça peut être vous ou ça peut être votre autre ou des deux côtés. En tout cas, voilà, on voit tel un phénix qui renaît, quelqu'un qui va complètement se transformer. On ressent ici une énergie de feu, de passion, peut-être aussi un peu de colère qui sort. Laissez jaillir vos émotions, laissez sortir vos émotions. Il faut laisser sortir les émotions pour qu'elles puissent être exprimées et après être libérées. Ne gardez pas en vous parce qu'elles ne sont pas libérées et c'est pas bon. Donc après, bien sûr, si vous avez envie de... Enfin, si vous êtes en colère, allez crier dans les bois ou enfin, dans un lieu voilà, où vous dérangez personne. Mais toujours dans la bienveillance, bien évidemment. Ne soyez pas en colère contre X, Y personnes qui n'ont peut-être rien fait. Donc voilà, et laissez sortir votre colère, mais tout dans la bienveillance, bien évidemment, et avec le respect des autres, bien évidemment. Donc allez, les énergies pour ce jeudi 3 juin. Wow, celle-là, elle a sauté. Transformation, encore une fois. Donc un chenille un chenille, oui, bien sûr. Une chenille qui se transforme en papillon, quelqu'un ici qui vous voit d'en haut, qui voit que vous êtes transformé, que vous vous libérez, que peut-être vous avez envie de vous envoler, et cette personne a envie de faire comme vous, a envie de se transformer, de pouvoir devenir ce papillon aussi, ce magnifique papillon que vous êtes devenu, à ses yeux, hein. Et donc cette personne a envie de faire la même chose que vous, est en train de suivre le même exemple que vous. Vous êtes un exemple pour cette personne, peut-être pour cette ou ces personnes, peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui vous observent, qui vous regardent, vous transformer, vous libérer, changer. Et on voit en tout cas qu'il y a au moins une personne ici qui vous observe et qui voit que vous êtes en train de complètement changer. Peut-être changer d'état d'esprit, changer votre façon d'être, vous changez, vous transformez. En tout cas, cette personne veut suivre le même chemin que vous et veut se transformer également. Mais peut-être que cette personne est encore à l'étape chenille, qu'il a besoin encore d'un peu de temps pour arriver à cette étape de
papillon. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une transformation. D'accord? Il y a une transformation peut-être pendant un temps de retraite, pendant un temps de repos. Peut-être qu'il y a un temps de recul ou de break ou de pause avec votre autre actuellement. C'est parce que les choses sont en train de se transformer, la relation est en train de se transformer ou votre autre est en train de se transformer. Allez, il y a une transformation. Transformation de quoi, s'il vous plaît, mes guides? Transformation de quoi, s'il vous plaît, mes guides? Pouvez-vous m'en dire un peu plus, s'il vous plaît, sur cette transformation? S'il vous plaît, mes guides. Merci de me donner un peu plus de détails par rapport à cette transformation, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci de bien me donner, de bien vouloir me donner un peu plus de détails vis-à-vis de cette transformation. Alors, transformation par rapport à des hypocrites ou à des menteurs, manipulateurs, à des personnes peut-être qui par rapport à des jaloux, des jalouses, des envieux, des mensonges, de l'hypocrisie. Ici, on parle de quelqu'un qui a été fourbe, faux, ou des personnes fausses ou faux autour de vous ou autour de votre autre. En tout cas, on voit que cette personne n'a pas été totalement sincère avec vous. On voit qu'il y a une transformation vis-à-vis de tout ce qui est sincérité, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est manipulation, tout ce qui est menteuse et tout ça. On voit ici aussi qu'avec la transformation, on voit peut-être qu'il y a une personne ici qui est en train de muer, de changer de peau, d'accord? En tout cas, voilà, vous ne voulez plus, vous, en tout cas de votre côté, avoir ces personnes fausses, manipulatrices, hypocrites autour de vous, et vous voulez vous envoler, vous voulez partir de tout ça. Vous tournez le dos à toutes ces personnes qui ne seront pas vraies avec vous, qui porteront un masque avec vous, qui ne seront pas sincères avec vous. Vous avez envie ici de prendre la poudre d'escampette et de partir et de vous envoler. Pour d'autres, on voit ici qu'il y a une personne ici qui est en train de, comme je vous disais, peut-être de changer de peau. Donc, mais cela prend du temps. C'est une personne qui est assez lente à la transformation. Il y a quelque chose de lent, c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. Quelqu'un qui porte quelque chose de lourd aussi sur les épaules, sur le dos, qui porte peut-être des casseroles, de nombreuses casseroles peut-être aussi derrière lui ou derrière elle. C'est pour ça que cette personne a du mal à avancer, parce que cette personne doit se libérer peut-être de tout ce qu'il a... Peut-être de tout ce qu'il vous a fait, de tout ce qu'il ne vous a pas dit, peut-être aussi, peut-être ce sont des non-dits qui portent sur lui et qu'il a sur lui ou sur elle et qui ne et des choses qu'il ne vous a pas dit et qui porte et ça le met mal parce que cette personne a du mal à avancer parce que cette personne pourrait peut-être avancer plus vite si elle se déchargerait de toutes ces choses négatives, de toutes ces non-dits, de toutes ces casseroles en fait. Cette personne pourrait... et on voit ici qu'il y a quelque chose qui est en train de... C'est quelqu'un qui travaille peut-être sur lui-même, sur elle-même. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau du travail qui a du mal à arriver aussi pour vous. Il y a quelque chose à réparer aussi, il y a quelque chose à réparer, mais c'est lent. C'est lent, c'est long, c'est long, oui, peut-être aussi. Peut-être que justement, lapsus révélateur, peut-être que c'est quelqu'un du signe d'eau. Donc cancer, scorpion et poisson. Donc en tout cas, bon, ouais, il y a quelque chose peut-être d'assez long, assez lent qui arrive vers vous, mais c'est quelque chose quand même d'abondant, d'accord? Peut-être une entrée d'argent ici qui a du mal à arriver, peut-être qu'une entrée d'argent qui est bloquée. Bon, on voit malgré tout qu'il y a une transformation. C'est peut-être lent, c'est peut-être long, mais la transformation est là quand même. Allez, on continue. J'essaie de me dépêcher pour ne pas faire une vidéo trop longue. Essayez d'avoir le plus d'informations possible. S'il vous plaît, mes guides. Pour ce... Merci. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a d'abondance, quelque chose d'abondant qui arrive. C'est ce que je vous disais.
Il y a de l'abondance, c'est peut-être lent, c'est peut-être long, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, il y a quelque chose ici qui va être très positif pour vous. Vous allez récolter ce que vous avez semé, vous allez ici récolter les fruits, le fruit de votre travail. En tout cas, il y a quelque chose ici que vous allez recevoir de positif. D'accord? Vous allez recevoir quelque chose de positif avec une personne qui vous est destinée. Il y a un lien destructeur, un lien qui vous unit, quelque chose qui ne peut se couper, qui ne peut se casser, puisque c'est protégé, c'est un lien, c'est une personne qui vous est destinée. Il y a quelqu'un ici avec qui vous êtes relié, mais avec qui vous êtes en mode peut-être repos, recul, prise de break. Voilà, il y a quelqu'un ici qui... Vous avez peut-être besoin de temps de guérison, chacun de votre côté, le temps de repos, chacun de votre côté, le temps de faire transformer les choses, le temps que la situation se transforme, se change, peut-être que le temps aussi que la personne évolue, prenne de la maturité ou change de peau. En tout cas, voilà, on voit que il y a avec ces deux cartes, on voit il y a quelqu'un, une âme sœur ici, une personne qui vous est destinée. C'est votre âme sœur. Vous êtes sur la route, en fait, vous êtes sur le chemin de cette personne. Ensuite, allez, les énergies, s'il vous plaît, pour ce jeudi 3 juin. Alors, potentiel exacerbé, pardon, je vais y arriver. Donc, on voit ici une personne ici qui est en mode réflexion, en mode intuition, quelqu'un qui pour le moment, est en train de se transformer peut-être de l'intérieur, est en train de faire des méditations, est en train de comprendre ce qui lui arrive, ou ce qui lui arrive. On voit ici une personne qui essaye de se connecter, de se connecter aussi à son cœur, qui essaye peut-être de comprendre certaines choses. Peut-être on vous demande ici en tout cas de prendre du repos, d'aller puiser à l'intérieur de vous-même, d'aller justement essayer d'ouvrir votre cœur, d'aller puiser à l'intérieur de vous, d'aller écouter ce cœur. Ici, ce qu'on voit, c'est aussi quelqu'un qui est beaucoup dans le mental ou qui a été beaucoup dans le mental ou dans l'ego et qu'il faut qu'il puise à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même pour aller justement chercher ses sentiments. Pour ne pas que ça soit que passionnel, mais pour que ça soit aussi sentimental. Pour que la relation ne soit pas que passionnelle, parce qu'on voit ici quelque chose qui est quand même de l'ordre de la passion, qui est quand même de l'ordre de feu, hein, beaucoup d'énergie de feu. Donc, ouais, ici on voit en tout cas qu'il faut aller puiser à l'intérieur de vous-même pour aller justement ouvrir ce cœur. On voit ici qu'il y a un travail au niveau du chakra cœur qui doit être fait. Hein. Quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux, peut-être ici, hein, comme une évidence, qui est en train d'ouvrir les yeux sur votre relation, sur votre... peut-être quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux sur tout ce qui est les heures miroirs, enfin tout ce qui est signe, synchronicité. C'est quelqu'un ici qui est en train de s'éveiller, j'ai l'impression. Hein. C'est une personne qui est en train de s'éveiller. Donc ça peut mettre un peu de temps. C'est peut-être quelqu'un qui met du temps à s'éveiller, à travailler sur lui-même ou sur elle-même. D'accord, mais voilà, pour lui ou pour elle, il va y avoir ici quelque chose qui va faire, qui va comprendre que c'est comme une évidence en fait, que tout était là devant ses yeux et il l'avait peut-être pas vu avant, mais c'était peut-être voulu comme ça. Donc voilà, on voit ici que en tout cas il y a aussi le chakra du troisième œil qui est en train de s'ouvrir pour cette personne, peut-être pour vous-même. Hein. En tout cas, vous ouvrez les yeux, vous ou votre autre, vous ouvrez les yeux sur quelque chose, sur une personne qui vous est destinée. Voilà, alors, il y a des énergies de rancune ici à libérer. Il y a deux personnes ici qui se tournent le dos, qui ne se comprennent pas, qui ne se parlent pas, il n'y a pas de communication. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, il y a ici
une relation qui est en mode break, en mode repos, parce qu'il y a un deuil qui doit être fait. Il y a un deuil qui doit être fait, le deuil d'une ancienne situation, le deuil d'une ancienne relation, le deuil d'une ancienne façon de penser. Il y a un deuil qui doit être fait. Soit, comme je vous dis, hein, d'une ancienne relation, d'une façon de penser, le deuil aussi peut-être d'une façon d'être aussi. Il y a le deuil d'un passé en fait à faire. Que ce soit un passé avec, de toute façon avec une personne ou un passé en général de toute façon. Parce que ici, il y a de la rancune entre deux personnes qui se tournent le dos. Mais ces personnes sont tristes, hein, ces deux personnes sont tristes de ne pas se parler. On voit que c'est... Voilà. Bon, il y a des choses ici, il y a de la rancune ici qui est en train d'être libérée. Mais ici, on vous dit qu'il faut accepter. Il faut être dans l'acceptation des choses. Les choses doivent se passer comme ça, c'est comme ça qu'elles devaient se passer. Donc, on libère les énergies de rancune, on se transforme. Ici, on voit donc une transformation, quelqu'un qui change de peau, qui est en train de, ouais, de se transformer complètement. Ça prend peut-être un peu de temps. Quelqu'un qui est en train de renaître. Il y a quelque chose qui est en train de guérir. Vous êtes en mode guérison dans cette relation. Alors, ensuite, on me demande d'aller chercher notre carte, s'il vous plaît, pour ce jeudi 3 mai. Ouais, il y a quelque chose ici qui n'arrive pas, des réponses qui tardent. Vous vous posez beaucoup de questions, vous ou votre autre, hein, vous vous posez beaucoup de questions et les réponses commencent à tarder, se fait longue. C'est quelque chose qui, voilà, hein, qui tarde, qui est lent, qui est long. Hein. Mais c'est peut-être le processus comme ça. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense à vous la nuit, qui peut-être ici est plutôt un oiseau de nuit. Hein. On a beaucoup de cartes ici qui parlent qui montrent quand même quelqu'un voyez, qui se transforme peut-être la nuit, qui vous observe la nuit, euh, qui vous envoie des messages peut-être aussi la nuit, qui est plus connecté le soir, la nuit. On voit en tout cas ici que cette personne est peut-être un oiseau de nuit qu'on me dit. Hein. Un oiseau ou un animal de nuit qui observe, qui vous observe pendant la nuit ou très discrètement, en cachette, enfin voilà quoi. Et encore une fois, nous avons l'évidence. D'accord. Donc il y a ici le troisième œil qui est en train d'ouvrir, le troisième œil qui est en train de s'ouvrir pour cette personne, pour vous, hein, vous transposez. Allez, s'il vous plaît, pour ce jeudi 3 juin. Alors, ici, il va y avoir une période de chance, une période d'abondance. Hein, on le voyait tout à l'heure. Il va y avoir une période d'abondance. Il y a des choses qui sont en train de bouger, qui sont en train de changer dans cette relation. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais il y a quelque chose ici qui bouge et qui se transforme. Quelqu'un qui va peut-être s'ouvrir hein, au niveau du cœur, hein, peut-être quelqu'un qui avait de la rancune contre vous, qui est en train de qui est en train de se libérer de cette rancune. Et on voit que c'est quelqu'un ici qui va ouvrir son cœur, qui va finir par ouvrir son cœur. Peut-être pas tout de suite, mais c'est quelqu'un qui s'ouvrira à vous. Je ne sais plus où est-ce que j'ai vu ça tout à l'heure. Oui, ben c'est ça. Avec ici, vous voyez, quelqu'un qui est en train d'aller puiser à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même pour aller justement chercher ici les réponses à l'intérieur de son cœur. Qui finira ici peut-être par vous ouvrir son cœur. Alors, on va voir un peu plus. Donc, pour les énergies sentimentales, s'il vous plaît. Allez, pour les énergies sentimentales. Alors, s'il vous plaît, pour les énergies sentimentales. On parle ici de liaison secrète, de liaison secrète, de liaison discrète. On parle ici de secrets, de choses non dites. Je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, hein, des choses non dites, des menteurs, des manipulateurs, des mensonges. On voit qu'il y a quelque chose ici qui va être libéré par rapport à ces secrets, par rapport à ces non-dits. Oui, par rapport à l'escargot. Quelqu'un ici
qui peut-être vous a pas tout dit, hein, je vous le disais tout à l'heure, peut-être quelqu'un qui ne vous a pas tout dit, qui a des secrets qui portent sur les épaules. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui va être libéré. Wow. On voit qu'il y a un lâcher-prise par rapport à vous. Vous êtes en train de lâcher prise vis-à-vis d'une situation. Peut-être que vous avez déjà lâché prise. Il y a une période de détachement aussi, hein, de détachement. On l'a vu avec le repos. Hein, le repos, le break, la pause. On voit qu'il y a un détachement vis-à-vis de cette situation. Vous vous détachez complètement de votre autre. Ce qui va faire que certainement dans les énergies, votre autre va le ressentir et va avoir ce besoin de revenir vers vous. On parle ici peut-être pour les balances, scorpions, sagittaires aussi, d'accord. Ce n'est pas que pour ces signes-là, mais ça peut parler aussi et surtout pour ces signes-là. On parle d'un amour obsessionnel, de quelqu'un qui pense tout le temps, continuellement à vous et à votre histoire. Amour envoûtant et passionnant, il y a beaucoup de passion, hein, je vous l'ai dit, hein, avec le feu ici, il y a beaucoup de passion, mais j'ai l'impression que dans cette histoire, il y a que la passion et il faudrait aller chercher. C'est quelqu'un qui puise à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même, justement pour aller chercher les sentiments. D'accord. Ensuite, pour ce jeudi 3, ceux qui arrivent vers vous pour ce jeudi 3 juin. Pour ce jeudi 3 juin, s'il vous plaît. Pour ce jeudi 3 juin, s'il vous plaît. Allez, pour ce jeudi 3 juin, s'il vous plaît. Je vais aller chercher. Hop. Oui, on parle de nouveau départ. Vous vous envolez vers quelque chose de nouveau. Nouveau départ, nouveau projet. Peut-être des projets aussi d'avoir un enfant. Il y a quelque chose ici qui se transforme. Projet de vie commune. Alors avec le déménagement, ici il y a un déménagement, donc et la vie commune, donc peut-être que votre autre est en train de déménager peut-être en secret, hein, il pense beaucoup à vous, il y a une période de détachement, mais cette personne est en train peut-être de prendre une certaine indépendance de son côté. C'est pour ça qu'il y a un détachement, peut-être pour essayer de ne pas être dans une dépendance affective vis-à-vis de vous, parce que cette personne a besoin de temps pour se transformer et pour justement ne plus être dans cette forme de dépendance affective ou dépendance. C'est quelqu'un qui a envie de s'envoler, c'est quelqu'un qui a envie de se transformer, mais tout seul de son côté, sans l'aide de personne en fait. C'est même pas que vis-à-vis de vous, mais sans l'aide de personne en fait. C'est quelqu'un, il y a une personne ici qui a besoin de guérir d'une ancienne relation ou d'une ancienne vie pour justement aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, c'est avec vous, parce que ici, il y a quand même l'amour envoûtant et le passionnant. C'est quelqu'un qui pense continuellement à vous, même s'il y a un détachement, même s'il ne vous le dit pas. C'est quelqu'un ici qui est en train de saisir une chance, une opportunité pour faire bouger les choses, ou qui va justement faire bouger les choses, justement pour aller vers quelque chose de nouveau dans votre histoire, dans votre relation. Mais c'est quelqu'un qui fait ça de son côté sans vous le dire. C'est quelqu'un qui a besoin justement de ce temps en fait de guérison, de transformation, de repos, de pause pour justement en fait devenir un oiseau libre en fait, un oiseau libre, d'être une personne complètement libre de ses mouvements, de ce qu'il fait ou de ce qu'elle fait, sans l'aide de personne, et vous en faites partie parce qu'il ne veut pas que vous vous mêlez. En fait, c'est pas contre vous, mais c'est une personne qui ne veut pas que vous intervenez dans sa transformation en fait. Donc c'est même pas contre vous, mais justement c'est pour vous, parce que vous faites partie. Si vous le voudrez après par la suite, parce que je ne sais pas si cette personne reviendra. On voit qu'il y a des complications entre vous, il y a des complications en ce moment, c'est peut-être compliqué, cette forme de détachement, cette forme de séparation, mais on vous dit que c'est un mal pour un bien, puisqu'il y aura de l'abondance derrière. D'accord? C'est peut-être quelque chose qui dure depuis un certain temps, c'est peut-être quelque chose qui est lent, mais
il y a quelqu'un, il y a une situation, il y a quelque chose ici qui est en transformation complète. Alors c'est soit de votre hôte, c'est soit de vous, ou c'est soit de la relation qui est en train de se transformer. Il y a une transformation complète hein, dans cette histoire. Excusez-moi. Allez, pour ce jeudi 3 juin, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal. Parce que bon, il y a des anciennes énergies qui sont en train de remonter. Il y a un déblocage en fait qui se fait. Ici, on voit qu'il y a un choix, donc il y a une lutte ici. Hein, peut-être que une lutte intérieure pour ne pas aller justement vers cette transformation, mais un choix. Peut-être que vous aurez le choix de revenir ou pas vers cette personne. Le choix, quelque chose qui prend du retard ou qui a pris du retard. Quelqu'un qui peut-être doit se transformer. Alors, peut-être que c'est cette personne qui doit se transformer, qui doit aller vers plus d'abondance, mais il y a des énergies ici de rancœur, de rancune. Et cette personne a du mal à l'épuiser à l'intérieur de lui-même. C'est quelqu'un qui doit l'épuiser à l'intérieur de son cœur, qui doit aller chercher au plus profond de lui, qui doit rentrer à l'intérieur de lui, qui doit rentrer dans ses émotions, qui doit les comprendre. C'est quelqu'un qui a beaucoup de rancœur ici à libérer. Quelqu'un qui a beaucoup de choses sur les épaules. Beaucoup de choses sur les épaules, beaucoup d'énergie de rancœur, quelqu'un qui ne pardonne pas facilement. Alors, comme il ne pardonne pas facilement, il ne se pardonne pas lui-même non plus. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez lent, assez long. Mais il y a une transformation et j'ai l'impression qu'il est poussé. Dans cette transformation. En tout cas, ici, on voit que cette personne se sent seule. Mais c'est une personne qui se renferme sur elle-même tout seul, puisqu'il se renferme dans sa propre cage dorée, enfin, bien qu'elle n'est pas dorée, mais dans sa propre cage, dans sa propre prison, alors que, je ne sais pas si vous voyez, mais la cage est ouverte. Hein. Donc, on peut ici, cette personne peut se libérer, peut se transformer, mais c'est une personne ici qui est en plein repli et qui ne le fait certainement pas, puisque c'est une personne ici qui a de la rancune, de la rancœur à libérer et il y a du mal. Bon, on voit que la situation va quand même bouger, qu'il y aura une opportunité de faire bouger les choses, peut-être de se libérer de certains secrets, de certains poids qu'il a sur les épaules, dans son cœur, à l'intérieur de lui ou d'elle, hein, bien sûr. Comme je vous disais, je dis lui parce que c'est plus simple pour moi, mais on voit que ouais, il y a de la colère, hein, il y a de la colère à libérer, de la colère, de la rancœur, de la rancune à libérer. On voit qu'il y a une évolution, que cette colère qui va être libérée va amener à une certaine évolution. Cette personne a quand même envie d'évoluer. Hein. A quand même envie d'évoluer. C'est une personne ici qui se déplace beaucoup, ou peut-être une personne qui va se déplacer. Peut-être que vous allez vous déplacer. Et ce sera encore, on parle encore d'abondance. Alors, c'est peut-être une personne qui a une certaine forme de colère parce qu'il vous a toujours dans la tête, parce que vous prenez la poudre d'escampette aussi peut-être, hein, peut-être que vous êtes en train de partir de tout ce qui est justement faux semblant, tout ce qui n'est pas sincère, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui est faux. Et vous êtes en train de lâcher prise, de vous détacher de tout ça parce que vous avez besoin de vous transformer, vous avez besoin de bouger, de faire bouger les choses, de faire bouger les choses pour vous-même. Et donc, on voit ici que cette personne ne comprend pas peut-être votre réaction, ne comprend pas. Et donc, il y a des énergies de colère, de rancune, de rancœur contre vous. On voit une situation pas facile. Hein. Ouais, on voit, vous voyez, la vengeance ici, de la manipulation. Alors peut-être qu'il y a eu de la manipulation. Alors c'est peut-être cette personne qui a subi de la manipulation et vous, par effet miroir, vous avez cru que cette personne, ou vous pensez que cette personne vous a manipulé, ou alors cette personne vous a vraiment manipulé. Après, tout dépend, hein, parce que, bon, tout dépend de votre situation. Mais on voit ici qu'il y a eu une forme de manipulation. Donc on se tourne le dos. Alors peut-être que lui a pensé aussi que vous l'avez manipulé. Hein, peut-être aussi, hein, par effet miroir, comme je vous dis, les énergies
surtout si vous êtes en lien d'âme, se ressentent vers l'un et l'autre. Hein. Donc si vous pensez qu'il vous a manipulé, ben lui, il va penser que vous l'avez manipulé. Et à l'inverse, si lui il pense que vous l'avez manipulé, vous allez le ressentir aussi. Vous voyez. Donc, et si lui a senti qu'il s'est fait manipuler dans sa vie, peut-être pas vis-à-vis de vous, ben vous allez le ressentir aussi. Vous allez penser que c'est lui qui vous a manipulé. Vous voyez, c'est tout un cheminement ici, c'est toute une complication. Il faut savoir démêler le vrai du faux. C'est pour ça qu'il faut savoir prendre du recul, prendre un certain recul et aller puiser à l'intérieur de vous-même pour savoir en fait. Et il y a un deuil d'un passé à faire. Hein. Cette personne, je pense qu'elle a du mal à faire le deuil de son passé, ou vous avez du mal à faire le deuil de cette personne. Mais je pense que c'est plus lui qui. C'est plus lui. C'est plus cette personne, c'est plus cette énergie. Cette personne à énergie masculine qui a du mal. Hein, qui a du mal à faire le deuil d'un passé général, d'une personne du passé qui a du mal à se libérer d'un ex ou d'une ex. Hein. On voit qu'il faut encore travailler sur le chakra du cœur, encore une fois. Il y a ici des émotions à l'épuiser à l'intérieur, à faire sortir. Quelqu'un qui n'arrive pas, peut-être pas à sortir ses émotions. Quelqu'un qui garde tout à l'intérieur de lui ou d'elle. Donc ce qui crée de la rancune. Ce qui crée de la rancœur et de la rancune, d'accord. Donc il faut savoir libérer ses émotions et pour pouvoir faire transformer la relation. Et la relation, pour pouvoir se transformer nous-mêmes, enfin lui-même, et aller au-delà de ses émotions, et aller au-delà de tout ça. Parce qu'ici on voit véritablement qu'il y a un deuil à faire et ce deuil ne se fait pas. Hein. Et pourtant... Pourtant, on vous dit oui. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a du mal à pardonner aux autres et qui a du mal donc à se pardonner à lui-même. Donc c'est une personne peut-être qui prend du repos, du recul et qui essaye de travailler sur lui-même ou sur elle-même. Voilà. Bon, allez, quelques messages. On est déjà à 36 minutes. Ouh. Allez, je tiens à m'excuser si mes paroles t'ont blessé. Ouais, encore une fois, hein, l'énergie du pardon. Je tiens à m'excuser si mes paroles t'ont blessé. Tu es la raison pour laquelle je souris à nouveau. Donc vous comptez aux yeux de cette personne, mais cette personne, elle est peut-être en train de se transformer, de libérer un lourd passé, un lourd passif. Quelqu'un qui est en train de se pardonner, peut-être qui est en train actuellement justement d'essayer de se pardonner à lui-même. Hein. C'est quelqu'un qui avait du mal à se pardonner. J'ai besoin de toi. Bon, c'est une personne qui a besoin de vous, peut-être qui a du mal, hein, qui a du mal à avancer sans vous, qui a du mal à avancer sans vous. Je deviens accro à cette sensation exquise qui m'envahit quand je pense à toi. On voit, hein, c'est encore une fois hein, l'amour obsessionnel, envoûtant, passionnant. Quelque chose quand même d'assez fort dans cette relation. Bon, on vous dit que c'est peut-être lent, c'est peut-être long, mais ça vaut le coup, quoi. Il faut passer par ces étapes-là pour aller vers plus d'abondance et vers quelque chose de... Peut-être pour pouvoir vous retrouver, mais dans de bonnes énergies, quoi. Soyez courageux. Voilà. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit ici. Soyez courageux, courageuse. Cette situation n'est peut-être pas facile, n'est peut-être pas évidente, mais je pense que c'est des deux côtés, parce que cette personne est en train de se libérer, de se pardonner d'un lourd passé, d'énergie, de rancœur, de rancune. Peut-être qu'il a eu vraiment des complications, peut-être dans son enfance aussi. Vraiment un lourd passé de A à Z en fait. Hein, un lourd passé, un lourd passif. Cette personne est en train de se transformer et va vers plus d'abondance, mais il faut passer par cette étape. Donc, en attendant, on vous dit de vous amuser, de profiter de la vie, de faire libérer votre enfant intérieur, de sortir, de rire, d'être comme un enfant, comme une enfant. Hein, ne vous souciez pas trop de ce qui se passe actuellement. Profitez en fait de la vie. Soyez léger, légère et profitez un peu de la vie puisque cela vous amènera de toute façon à quelque chose de positif, hein, quoi qu'il en soit. Allez, petit
message des anges et je vous laisse là. 40 minutes, hein. Veuillez m'excuser, j'ai fait encore un petit peu long, mais bon, il y avait, s'il faut que je passe des messages et que ça ne dure pas 20 minutes, je suis désolée, c'est que je dois faire passer les messages. Donc si ça ne plaît pas, il y a des chaînes avec des vidéos plus courtes. L'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Alors peut-être que c'est votre autre hein, qui fait des prières, peut-être vous aussi. En tout cas, si vous avez quelque chose à demander, demandez à l'archange Sandalphon qui est présent pour votre situation et qui pourra ici vous libérer. Peut-être de quelque chose de lourd ou de quelque chose ici de difficile. Hein. Donc merci à l'archange Sandalphon d'être présent. Et on vous dit ici donc... Gardez la foi. Hein. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc la foi ici on l'avait hein, aussi. La foi soulève des montagnes. Donc ne perdez pas la foi, gardez-la. C'est une situation, c'est une étape par laquelle vous devez passer. Et si de toute façon, comme je l'ai déjà dit auparavant, hein, si c'est une personne ici qui vous est destinée, cette personne reviendra vers vous, ou vous la remettra sur le chemin, vous vous retrouverez tôt ou tard. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me laisser un petit commentaire, un petit retour. Cela me fait toujours très plaisir et me permet de savoir hein, si cela vous a plu, si cela vous a parlé ou pas. En tout cas, courage. En ce moment, il y a des énergies assez compliquées, mais c'est des étapes par lesquelles on doit tous et toutes passer. Avec les énergies de la pleine lune qui a été très secouante. Et très remuante hein, pour beaucoup d'entre nous. Donc, comme on vous dit, soyez courageux et courageuses. Hein, courage, ça sera beaucoup plus positif par la suite. En tout cas, je vous le souhaite et je vous envoie plein d'énergie, d'amour et de positivité. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage. Ciao, ciao!